Bonjour et bienvenue à cette capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, j'ai des excuses à faire. Oui, mon mari va être particulièrement content parce que c'est à lui que je dois faire toutes mes excuses parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris tout ce qui touchait la médication chez nous. Ça m'a pris des années avant d'intégrer le fait que la médication pouvait effectivement avoir un impact très particulier sur lui, puis que par conséquent, il n'y avait pas nécessairement toujours le contrôle sur ces impacts-là. Alors, je partage avec vous les aspects qui m'ont pris bien du temps à comprendre. La méfiance. Moi, quand on m'a prescrit des médicaments dans ma vie, ben je savais pourquoi on me prescrivait. Fait que si j'avais une otite, on m'a prescrit de la pénicilline, puis j'ai pas questionné ce qu'il y avait derrière ce médicament-là, je faisais confiance au système. Même si mon mari m'a dit pendant des années, et ça fait 13 ans qu'on est mariés, que souvent dans sa carrière militaire, il avait eu à ingérer des pilules puis à recevoir des injections dont il connaissait pas la raison d'être. Ça a vraiment généré chez lui une méfiance très particulière qui persiste encore aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, là, tout ce qui sort d'une tablette d'un Jean Coutu, ou encore pire, si c'est un pharmacien qui remet quelque chose qui a été prescrit par le médecin, en partant, ça y cause un sérieux problème. Là où j'ai été coupable, ça a été dans le fait que j'ai sous-estimé cette méfiance-là. En fait, je la comprenais de tête, mais pas de cœur. Bon, quand il venait le temps d'introduire une nouvelle pilule, et Dieu sait que c'est réellement un défi chez nous, ben souvent, quand il m'exprimait comme très subtilement sa méfiance, ben ou je riais de lui parce que moi, j'arrivais pas à comprendre qu'un grand gars de 6 pieds avec des épaules larges de même va avoir si peur d'une petite pilule. Ou, ben non, je me suis littéralement exaspérée. Tu sais, j'avais comme pas de patience pour lui, là. Ben voyons, chérie, le médecin sait qu'est-ce qu'il fait. S'il te donne ça, c'est quand même pas pour te tuer. Bref, vous voyez un peu le scénario. Alors, chérie, je m'en excuse. J'ai compris que ta méfiance, elle est réelle. Puis aujourd'hui, ben ce que je cherche à faire, c'est justement davantage l'accompagner. Tu sais, j'ai comme pris conscience que c'est un obstacle face à sa médication pour lui, mais aussi pour nous, que j'ai pas nécessairement toujours aidé la cause. Alors, je suis désolée. J'ai aussi vu un certain nombre de réactions sur lesquelles il n'y avait pas nécessairement de contrôle, puis que là, encore une fois, j'ai pas reconnu. C'est comme si dans ma tête, pendant longtemps, j'étais à l'affût d'une nouvelle médication ou d'un ajustement de médication, mais la semaine d'après, puis 2 semaines après, ben j'oubliais que ces impacts-là, ils étaient encore présents. Que par conséquent, j'ai pas toujours été comme bien tolérante avec lui. Alors, augmentation des réactions de colère. Il y a vraiment des médicaments dans la nature pour réduire son anxiété, pour y donner plus d'énergie, pour l'aider à mieux dormir le jour, le midi, le matin, l'après-midi, bon. Mais il y en a certains qui ont vraiment contribué à augmenter ses réactions de colère. Il était définitivement plus impatient. Je le voyais même dans ses yeux. Mais à cette époque-là, j'oubliais la médication. Comme je la prenais pas du tout en considération, ce qui fait que ça pouvait souvent comme se retourner contre lui. Tu sais, voyons, qu'est-ce que t'as, c'est en site, encore une fois, du beau chiolage qui aurait peut-être pas eu sa raison d'être si j'avais compris aujourd'hui ce que je comprends. Tu sais, puis quand on avait 3-4 enfants à la maison, là, c'était pas nécessairement les situations où est-ce qu'il pouvait exploser, mettons, qui étaient nombreuses. OK, hey, celle-là, regardez-la, celle-là. Parce que ça, c'est pas un problème, mon mari, d'habitude, mais quand ça, là,
c'est arrivé, là. Pauvre homme. Les fois, les périodes où est-ce que je ne réalisais pas que ça pouvait avoir un lien direct avec la médication et que c'est moi qui disais, ben là, tu m'aimes plus? Puis je le prenais personnel, là, parce que, comme je dis, c'est pas un problème d'habitude. Donc, je le revois encore, là, vraiment essayer de me dire, non, chérie, c'est pas toi, écoute. Lui-même, il comprenait pas, en fait. Lui-même, il avait de la misère à me dire que c'était la pilule. Aujourd'hui, avec une nouvelle pilule, il est capable de le dire, mais à ce moment-là, il était tellement confus lui-même dans tout ce qu'il vivait que lui-même, il faisait pas ce lien-là. Donc, pour toutes les fois, chérie, où est-ce que j'ai essayé de te convaincre que effectivement tu m'aimais pas, ben je suis désolée. Maintenant, je sais que tu m'aimes puis que tu m'as toujours aimé puis que c'était la petite pilule qui faisait ça. Je l'ai compris. OK. Celle-là aussi, j'aurais aimé s'être informée. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a eu de la médication qui ont vraiment eu pour effet d'augmenter son état dépressif. Moi, j'ai associé en fait une nouvelle médication avec le moment où est-ce que je l'ai surpris alors qu'il allait commettre un geste, dans le fond, irréparable. J'élaborerai pas là-dessus, mais en refaisant le lien, il y en avait un. Encore une fois, on a vécu ce moment-là, mais moi, j'ai pas nécessairement, comme même dans ma réflexion de l'analyse de l'événement, puis des facteurs qui ont pu contribuer à l'amener à vouloir poser d'une façon concrète ce geste-là, j'ai oublié la nouvelle médication dans le portrait. Puis peut-être que j'aurais pu sonner l'alarme avant si on m'avait demandé ce que moi je constatais à la maison. Mais encore une fois, moi je fais pas partie du processus, donc il y a pas personne qui a pris le temps même de m'appeler puis de me dire ben qu'est-ce que vous constatez des effets, des bienfaits? Parce que la méfiance est là à l'égard de la pilule, mais est aussi là à l'égard des spécialistes qui soignent mon mari. Et finalement, réaction particulière. Alors, réaction particulière, ben, c'est vraiment dommage parce que c'est ça que j'ai eu besoin pour m'allumer. En fait, la dernière fois, ça a été une petite pilule dont l'objectif était de lui donner de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que mon mari passe actuellement, puis je le dis sans exagérer, là, mais à peu près 16 heures par jour devant l'ordinateur. Il fait rien. Il nettoie le comptoir, là, mais il est à l'ordinateur. Donc, l'objectif de la pilule était de lui donner ce petit boost-là d'énergie, de lui donner le goût de faire n'importe quoi d'autre, finalement. Sauf que je l'ai retrouvé dans la cave. Il a pris la pilule, puis quelques heures plus tard, je l'ai retrouvé dans la cave, couché en fœtus. Son corps, il branlait, là, je veux dire, 8,9 sur l'échelle de Richter, là. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il avait peur du fait qu'il n'y avait pas de contrôle sur les réactions qu'il avait. Puis, il pleurait de honte aussi parce qu'il voulait pas que je le voie comme ça. Tu sais, c'est l'homme de la famille, là. Ça a été un tough, ça a été... c'est ça. Vous avez un peu l'image. Fait que s'il a fallu cet événement-là pour m'allumer sur, l'importance là d'être vraiment une partenaire proactive, de connaître sa médication, de prendre le temps de me renseigner sur les effets secondaires, de savoir qui appeler, là, qu'est-ce que je fais si je constate quelque chose. Puis d'autant plus que j'ai le support aussi de mon mari, parce qu'il faut le dire, on a pris ça maintenant comme un travail d'équipe, la médication. Fait que depuis qu'on fonctionne comme ça, ben je vous dirais qu'il y a beaucoup de tensions qui se sont diminuées, puis il y a moins mon mari a moins d'anxiété face à sa médication, même s'il y a toujours dans l'idée d'arrêter, même si moi-même, des fois, j'ai pas d'argument parce qu'on m'en a pas nécessairement donné pour supporter les décisions que les spécialistes prennent.
Donc, quand il me dit que ça fait 7 ans, puis que maintenant qu'il se connaît, qu'il aimerait ça repartir à zéro, puis voir qui il est à froid, je le comprends, mais moi, je viens d'un système où est-ce que j'ai appris à faire confiance aux spécialistes. Sauf que j'ai comme de moins en moins d'arguments avec le temps puis les années, puis je pense que en raison du fait qu'on n'a pas fait de moi, en partant, une alliée, autant dans la sensibilisation qu'on aurait pu me faire, quant aux effets secondaires, quant au comment réagir si telle situation arrive, mais aussi parce qu'on m'a pas informé des impacts que ça pouvait avoir, puis de comment je pouvais l'aider. C'est juste ça que j'avais à partager aujourd'hui. Donc, ce sont mes excuses publiques à mon mari. Je suis désolée, chérie, il y a bien des affaires que j'ai pas compris, puis ça m'a pris trop de temps à comprendre. Mais en même temps, je suis fière aujourd'hui parce que je suis capable de dire que je pense que je suis vraiment une meilleure partenaire. Fait que moi, je suis juste la femme d'un ancien combattant, mais je l'aime, puis tout ce que je veux, ben c'est son bien. Fait que salut tout le monde.